Journalistes incarcérés, journalistes assassinés. Bonjour auditeurs, auditrices de l'émission La Voix des DH et des journalistes. La Voix des DH et des journalistes est une émission de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée PPI. PPI qui est une ONG régionale à mandat, qui est une ONG congolaise à mandat régional. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état des lieux des défenseurs des droits humains au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans cette émission, nous allons être avec Maître Pascal Mpenda, qui est le directeur de programme pays de PPI. Maître Pascal Mpenda, bonjour. Bonjour. Et nous serons aussi avec ma consoeur Hortense Zabona, avec laquelle nous allons co-animer cette émission. Hortense, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, Maître Pascal Mpenda, quel est l'état des lieux du respect des droits des DDH et des journalistes en RDC? Disons que l'état des lieux demeure un tout petit peu préoccupant parce que c'est depuis, en tout cas 2018, que PPI, nous avons pensé lancer un feuillet de monitoring des violations des droits des DDH et des journalistes. Et si nous avions fait cela, c'est parce qu'exactement nous avions compris qu'il y avait un vide, on dirait un répertoire qui pouvait nous aider facilement à avoir ou avoir une idée sur ce qui se passe. Et effectivement, depuis 2018, lorsque nous avions lancé l'idée de mettre en place ces répertoires ou ces feuillets, il a été constaté que les choses ne font que presque galoper tous les jours. Je prends uniquement l'année, parce que nous avions lancé les feuillets en novembre 2018, et si je prends les cas de novembre 2018 jusqu'à, par exemple, à décembre 2019, là, il a été constaté que PPI a documenté pas moins de 350 cas des violations des droits des DH et des journalistes sur toute l'étendue de la République parce qu'on n'est pas provincial. Nous sommes une organisation de droits congolais à mandat régional. C'est que nous couvrons, nous essayons de chercher tous les cas dans toutes les provinces de la RDC, les 26 provinces. Alors, de janvier à décembre encore 2020, là aussi, nous avions répertorié au moins autour de 425 cas. Au même moment qu'en 2019, nous avions 350, au moins que nous avions pu retrouver. Curieusement, pour l'année 2020, nous sommes allés au-delà. Et ça, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, évidemment, nous avions déjà un nouveau régime, parce que comme vous le savez bien, aussi les choses n'étaient pas aussi si faciles, même beaucoup plus à l'époque de Joseph Kabila, comme président de la République à l'époque. En tout cas, les choses n'étaient pas si faciles pour les comptes des défenseurs des droits humains. Mais bon, avec l'avènement d'un nouveau régime, avec son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, nous tous nous l'avions suivi en 2019, le 24 janvier, quand il prêta serment, il a dit qu'il va faire le respect des droits humains son cheval de bataille. Mais est-il que dommage, apparemment cela aussi demeure encore une longue lutte parce qu'il n'y parvient pas toujours. Et comme je le disais, pour l'année 2019 et 2020 écoulée, nous sommes arrivés autour de 425 cas, mais nous pensons que ce qui a pu accentuer cette situation, apparemment je peux penser que nous avons constaté que c'est suite aussi à la situation de la pandémie à coronavirus. Parce qu'il y a beaucoup de DDH, nombreux journalistes, nombreux DDH qui se sont retrouvés aussi en train d'être persécutés, soit ça estimant que non, ils ont diffusé des fausses informations liées à la pandémie de coronavirus, et d'autres soit interdits d'aller couvrir dans tel ou tel endroit. Je ne vous rappelle pas la situation du Sud Kivu, que vous-même vous connaissez, où des macarons ont été remis par l'autorité provinciale à certains journalistes, et moins de 30, autour de 30. Là, on a plus de 60 médias au Sud Kivu. Alors ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte et que j'ai faite, vous vous souviendrez. Mais il y a des gens qui ont été arrêtés, des journalistes qui se sont vus arrêtés en masse quant à ça. Et exactement, si vous voyez les rapports même des GED de 2020, vous allez constater que ces rapports ont pu répertorier plus de 116 cas de violations des droits des journalistes, des droits des journalistes seulement. 116 cas seulement pour les journalistes. Là, c'est, je crois, si j'ai bonne mémoire, de ces rapports-là des GED. Et nous, maintenant, en combinant les cas que nous avons répertoriés en tant que PPI,
c'est des journalistes et des DDH en général. Voilà comment nous sommes allés jusqu'à 425 cas que nous avions dont nous avons soit accompagné certains journalistes, n'est-ce pas, devant les instances judiciaires. D'autres, nous les avons facilité d'une manière ou d'une autre une petite localisation, même si à l'interne, parce que, comme vous savez, les frontières étaient fermées ou sont toujours fermées jusqu'à présent, jusqu'à la Covid-19. Et d'autres pour lesquels à qui nous avons prodigué des conseils basiques liés à la sécurité physique et numérique, compte tenu des menaces qui pesaient sur leur personne, mais quand même, comprenez qu'il y a des cas qui ont galopé, donc la situation n'est pas bonne en un mot. La situation liée à la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, présentement en RDC, la situation n'est pas bonne et nous pensons qu'il y a lieu de continuer encore à bousculer tout à fait. pour que les choses changent. Tout à Et fait. les sombres. Mais Maître Pascal, merci beaucoup pour ces précisions. Je ne sais pas comment vous faites l'analyse et la documentation de tous ces cas, parce qu'on peut dire en 2019, vous avez une documentation, en 2020, une documentation. Vous êtes en pleine documentation aujourd'hui. Exact. Comment vous faites pour documenter un cas et dire, voilà, ça c'était une violation des droits de l'homme, des droits des DDH ou d'un journaliste? Bien, disons que PPI a des points focaux dans des provinces de la République, parce que nous devons nous dire la vérité. Nous sommes une organisation qui a une vision, telle que nous l'avions dit. Je vais dire à nos téléspectateurs que PPI est créé en 2017 et c'est sur base des violations que nous avions constatées des droits des DDH et des journalistes que nous avions pu créer PPI. Et nous sommes à la phase d'implantation de nos actions à travers différentes provinces de la République. Mais là où nous ne sommes pas implantés directement, là où nous n'avons pas un bureau directement, au moins à ce niveau-là, nous avons des points focaux qui nous rapportent quotidiennement les cas des violations des droits humains et des journalistes. C'est vrai, il est sûr et certain que certains d'entre eux présentent encore quelques insuffisances d'une manière ou d'une autre parce que nécessiterait des séances de capacitation, de formation. C'est une des difficultés, mais compte tenu de nos moyens, tant soit peu, nous nous arrangeons pour capaciter certains selon que nous les pouvons. Et pour ceux-là dont nous n'avons pas encore eu les occasions ou l'occasion de capaciter, je crois qu'on aura toujours à les faire. Et pour votre information, d'ici là, il y a un projet exactement que nous allons exécuter en partenariat avec Internews sur la production de ces feuillets de monitoring. Et je crois qu'avec ces projets, parce qu'il est axé ou serait axé seulement exclusivement sur la production de ces feuillets de violations des droits humains, des droits des DDH et des journalistes, surtout en cette période de la Covid-19, nous aurons encore l'occasion de former pas moins de 15 points focaux de PPI selon les prévisions du projet. Il y aura au moins 15 points focaux qui seront formés pour leur montrer comment ils doivent documenter les cas des violations des droits des DDH et des défenseurs des droits humains, les cas des violations des droits des journalistes, tout en présentant un distinguo ou une différence nette avec les cas des abus. Parce qu'il y a une différence entre un abus des droits de l'homme et une violation des droits de l'homme. Donc tout ça, nous devons encore les capacités pour que, quand ils nous envoient des informations pour étoffer les feuillets, qu'ils comprennent qu'il y a par exemple autant d'abus des droits humains qui se sont passés, autant de violations ont eu lieu. Et tout ça, nous essayons de faire. Donc c'est comme ça en fait que nous avons souvent les feuillets de monitoring que nous publions. C'est sur base de ces travaux fait par cette équipe, vraiment pas suffisamment motivée, pas même peut-être motivée, mais c'est parce qu'une équipe qui est passionnée aussi par cette défense, cette protection des droits humains et dont nous tous nous sommes appelés à apporter un appui pour éviter que nous ne soyons pas surpris par des événements, qu'on apprenne que nos journalistes ont été arrêtés, ils ont été exilés, ou nos DDH sont exilés, seulement pour avoir dénoncé telle ou telle violation des droits de l'homme qui se passe à tel endroit, peut-être en Bobero, peut-être à Beni, peut-être dans le sud-sud de la province, à Minembou, à Kipupu. Je me rappelle que, par exemple, qu'il y a des gens qui sont en train d'être menacés aussi pour ça. Alors nous devons nous rassurer que non seulement nous faisons des alertes à travers ces feuillets, nous les alertons pour que personne, même les autorités n'en prétextent ignorance qu'il y a des cas,
Mais aussi notre objectif pour ces feuillets, c'est que nous ayons ces répertoires, cette ligne, cette boussole, pour que même en cliquant sur Google, tu sais voir en tel mois, il y a eu autant de cas de violation des droits humains en RDC, et sur base de ces feuillets, par exemple, qui est une ligne pour nous. Et ensuite, encore, que nous ayons quand même l'idée sur les cas que nous pouvons assister. Parce que aussi les cas ne sont pas les mêmes. Je l'ai dit, il y a ceux-là qui peuvent être soit torturés. Est-ce que celui-là qui est torturé, il faut voir comment on pouvait montrer à ceux-là qui peuvent lui apporter des soins de santé que réellement il a été torturé. C'est sur base d'un tel document comme celui-là. C'est lui qui est menacé. C'est lui qui est poursuivi en justice. Donc, il y a des spécificités d'appui que nous devons apporter, peu soit-il nos moyens, mais nous essayons de les faire quand même, juste pour leur apporter des secours sur base de cette documentation que nous essayons de faire à travers, n'est-ce pas, les feuillets de monitoring pour nous rendre compte des cas de violation des DDH et des journalistes en RDC au Sud Kivu, et dans d'autres provinces plutôt, toutes les provinces de la RDC en général. Maître Pascal Mupenda, vous nous avez justement parlé de certaines difficultés auxquelles vous faites face, en quelque sorte l'insuffisance de certains points focaux. Est-ce que c'est la seule difficulté à laquelle vous faites face, ou bien il y en a d'autres parce que vous faites un grand travail, un travail qui demande vraiment du courage? Est-ce que vous ne faites pas, donc vous ne présentez pas d'autres difficultés au sein du partenariat pour la protection intégrée? Madame, il y en a certes nombreuses. Mais là, j'étais en train de dire par rapport au travail, par rapport à la production du feuillet, exactement ceux-là qui nous aident à produire les feuillets. Mais il faut dire exactement que lorsque aussi, à travers les feuillets, nous présentons toutes ces violations, en un mot, ça s'appelle une dénonciation. Et parfois, certaines des autorités ou certains gens qui se sentent interpellés par les violations des droits des DDH et des journalistes que nous avons présentés à travers ces feuillets, lorsqu'ils lisent, parfois ils ne voient pas de bon oeil. Et ça devient parfois un élément et aussi peut-être de commencer à vouloir chercher comment atteindre tel ou tel encore des PPI, pensant qu'il y a eu un acharnement. Peut-être certains vont même aller plus loin en disant que PPI a publié des choses non vérifiées, et juste pour s'en dédouaner. Mais nous sommes habitués, nous savons déjà que parfois cela peut nous arriver. C'est vrai que nous aussi, nous essayons d'observer les principes ou les normes basiques de sécurité parce que, bon, ce n'est pas aussi si facile. Mais comprenez que cela ne nous décourage pas. Et il y a aussi notre façon de travailler. Nous avons compris qu'il y a lieu aussi de collaborer aussi avec l'État ou les autorités, parce qu'on n'est pas ennemi des autorités. Face à toutes ces difficultés que nous retrouvons, parfois il y a lieu de savoir aussi approcher l'autorité pour discuter face à face, faire un plaidoyer par exemple, comme c'est le cas, par exemple, on est en train de projeter un plaidoyer auprès du gouvernement provincial par rapport aux conditions carcérales, parce que c'est ça aussi, quand on dénonce, on doit aussi chercher comment encore pousser plus loin pour voir l'autorité appelée à prendre décision pour que les choses changent. On ne doit pas faire comme dans les temps, à l'époque, on pensait que entre les défenseurs des droits humains et les autorités, ils sont des ennemis ou des chiens et chats qui ne doivent pas cohabiter. Nous, par contre, à PPI, notre politique, c'est la politique de collaboration, de partenariat, d'ailleurs, comme le nom le dit lui-même, pour que devant toutes ces difficultés-là, que nous puissions au moins nous rencontrer, nous regarder tout droit dans les yeux, échanger pour que solution soit trouvée. Au-delà de tout ça, dans les zones où nous travaillons, il y a aussi l'insécurité qui est grandissante. Si nous allons dans les grands nord de la province du Nord Kivu, nous allons aussi ici au Sud Kivu, par exemple, dans le sud-sud, vers Minembwe, Kipupu, Bijombo, partout, Mikenge, partout là-bas, ça crépite. Vous allez dans les Mwenga, ça ne va pas. Vous allez aussi, par exemple, dans le Tanganyika, au niveau du Tanganyika, Nyunzu, oui, Manono, partout là-bas, dans les Rokatanga vers Mitwaba, partout, vous sentez que ça ne va pas. Et donc, comprenez que même pour avoir accès à ces informations, il nous faut beaucoup travailler, mettre en place certaines mesures de technologie peut-être pour que nos points focaux se trouvant dans ces zones puissent nous faire parvenir certaines informations et nous rassurer aussi qu'elles sont vraies. Parce que, comme je l'ai dit, à part les faits qu'elles sont dans des zones pour nous faire des informations, il y a aussi une équipe sur place qui est censée maintenant de centraliser tout
pour se rassurer, faire les toilettages, voir qu'est-ce que l'on publie et qu'est-ce que l'on ne publie pas. Parce qu'on ne doit pas aussi, on ne publie pas tout aussi, on doit se rassurer. Il y a la phase de dépouillement pour voir comment le travail des DDH se passe par rapport aux violations qui ont été dénoncées. Donc il y a beaucoup de difficultés, madame, mais nous essayons de faire selon que nous le pouvons. Et je l'ai dit, aussi les difficultés liées aux moyens, nous les faisons selon que nous les pouvons. Quand nous avons certains des partenaires qui veulent nous appuyer quant à ce, nous faisons avec eux. Et quand nous n'en avons pas, nous faisons avec des moyens de bord pour y parvenir. Oui, Maître Pascal Mpenda, nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Peut-être un petit zoom sur l'année 2020. Quelles sont les activités phares qui ont été organisées au niveau de 2020 et peut-être les quelques partenaires qui font quand même confiance à PPI. Bien, en tout cas, nous devons nous dire que l'année 2020, comme nous l'avons commencé à le signaler, c'est une année qui a été plus secouée par la COVID-19. Vous savez que c'était déclaré dans notre pays le 10 mars, je ne me rappelle pas, et au moment que c'était déjà commencé, depuis le 31 décembre, dans d'autres pays du monde, notamment en Chine. Et bien voilà, pour nous, en 2019, notre travail aussi n'a pas été comme on l'aurait souhaité parce que c'était aussi bousculé par la même situation de la pandémie à coronavirus. Mais quand même, nous avons pu exécuter certains projets, certaines activités, notamment les activités de renforcement des capacités pour les comptes des DDH, et même les journalistes, et spécialement aussi les femmes DDH et les femmes journalistes. Nous avons tenu plusieurs activités dans ce sens de renforcement des capacités, à un moment donné à distance, mais aussi quand même lorsqu'on a un peu déconfiné, il y a eu quelques activités en présentiel dans certaines salles au sud Kivu surtout, et même au nord Kivu, mais tout en respectant la mesure de distanciation sociale comme cela était prôné par les autorités. Et toutes ces activités, beaucoup plus, à part celle-là aussi, comme je le disais, il y a eu les activités d'assistance juridique et judiciaire aux journalistes et aux défenseurs des droits humains en général qui étaient appelés à comparaître chaque fois devant les instances judiciaires. Nous leur avons apporté secours et même d'autres jusqu'à présent, comme je l'ai dit, nous continuons à les assister à travers notre pool d'avocats. Nous avons réalisé des activités de monitoring des conditions carcérales au sud Kivu et dans d'autres prisons de la République. Il y a des rapports qui sont sur notre site qui peuvent être facilement consultés. Et même, nous avons quand même eu à réaliser certaines activités de plaidoyer auprès des autorités pour telle ou telle question. Et toutes ces activités, de manière globale, ont été quand même financées par certains partenaires dont je ne saurais pas tous citer, mais je ne peux pas m'empêcher non plus de faire juste une idée, par exemple, aux partenaires comme Civicus, qui ont quand même eu à nous, qui ne nous ont pas abandonnés durant cette année 2020, malgré les difficultés aussi dans lesquelles ils travaillaient. Pour 2020, il y a aussi des partenaires comme Defenders qui ne nous ont pas aussi abandonnés, ils étaient toujours avec nous. Et pourquoi pas aussi, on a quand même collaboré et même la collaboration s'intensifie beaucoup plus avec Internews durant l'année 2020. Et aussi les partenaires comme PI, ou Protection Internationale, c'est vraiment parmi ceux-là avec qui on a beaucoup collaboré, les BCNUDH, et localement aussi d'autres partenaires comme tous les autres qui sont dans la province et au niveau du pays. Donc il y a beaucoup de partenaires avec qui on a travaillé pour l'année 2020, Caritas, SOS-IGM, ils sont nombreux, voilà quand même. Bon, mais en fait c'est pour vous dire que en fait, le travail que nous faisons ne nous demande pas de rester en solo, nous devons travailler tous main dans la main. Les autorités sont aussi les nôtres, nous devons collaborer. Voilà comment, ce qui nous a poussé à faire tant soit peu les activités en 2020, malgré la période critique de la COVID-19. Mais nous avons pu quand même tenir durant cette année, grâce à ces quelques partenaires-là que nous venons de vous citer, et dont nous espérons que nous serons encore avec eux toute l'année 2021, et pourquoi pas pour toujours. Pour toujours, si tout dépendrait de moi, quoi. Tout à fait. C'est par ces mots, je crois, que nous mettons fin à notre émission, La Voix des DDH et des journalistes. La Voix des DDH et des journalistes, qui est une émission de l'ONG Partenariat pour la protection intégrée. Et aujourd'hui, nous étions avec Maître Pascal Mpenda, qui est le directeur du programme pays de PPI. Maître Pascal Mpenda, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci vraiment, surtout de nous avoir donné encore l'occasion d'échanger avec les DDH, les milliers de DDH et des journalistes qui nous suivent à travers le monde, et surtout ceux-là qui espèrent voir les conditions des DDH s'améliorer, l'environnement de travail des journalistes et des DDH s'améliorer en RDC. Tous nous leur disons merci encore pour tous leurs appuis et surtout cette collaboration manifeste à notre égard. Merci beaucoup à ma collègue Hortense Dabona qui a accepté de participer à cette émission. Je te remercie aussi. Merci. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de votre émission. À la présentation, c'était Justin Moroula. Vous voulez savoir davantage sur le partenariat pour la protection intégrée? Visitez le site web de PPI au www.ppi-ong.org ou visitez son compte Twitter @PPI régional. Merci et à la fois prochaine. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes. La voix des DDH et des journalistes. La voix